Bah bonjour, ceci est une vidéo complètement n'importe quoi où je résume à la va-vite ce qui se passe entre Blake Lively, je sais pas, et Justin Baldoni. C'est quoi le problème avec les Justin? Pourquoi vous êtes tous des grosses merdes? Pardon. En gros, si vous n'avez pas suivi, il y a le film It Ends With Us, un truc comme ça, de Colin Hoover qui était sorti et qui avait pour perso principaux joué par Blake Lively et Justin Baldoni. Je lis pas Colin Hoover, j'en ai rien à foutre, je n'aime pas son style d'écriture et je n'aime pas comment elle gère les romances. Bref, voilà, donc je suis pas allée voir le film et honnêtement, tant mieux si ça a parlé pour vous. Il y a plein de youtubeuses qui ont été victimes de violences qui disent que elle trouve que c'est super mal abordé parce que notamment elle remercie son père à la fin, son père qui battait sa mère, l'autrice. Bref. Et pendant que le film est sorti, il y a eu toute la campagne publicitaire et Blake Lively est passée pour une grosse connasse. Honnêtement, je la connais pas personnellement. C'est des interviews, c'est coupé, c'est monté. Elle a pas mis beaucoup d'emphase sur le côté abusif. On se dit qu'elle a jamais vécu ça et que c'est pour ça qu'elle sait pas trop de quoi elle parle, voilà. Mais elle était beaucoup comparée à ce mec qui s'appelle Justin Baldoni, qui a fait d'autres trucs avant. Mais là, il faut savoir qu'il était producteur. Je crois il dirige l'entreprise de production. Donc c'était le big boss. Et en même temps acteur. Et lui, il passait pour The Féministe. Il a même eu un prix. Je sais pas pourquoi il y a un prix pour les hommes qui sont féministes. Oh, bravo, vous n'êtes pas des gros enculés. Bah, visiblement, si, hein. Je spoil un peu. Tout ça est allegedly, donc je sais pas comment on dit en français, mais en gros, c'est pas approuvé. Enfin, le procès n'a pas encore lieu parce que, comme elle l'explique au début, je fais via la vidéo de ces deux filles, donc si vous parlez anglais, vous comprenez l'anglais, allez voir ça, elles ont les sources, elles ont tout ce qu'il faut. Moi, c'est un résumé pour une pote, mais voilà. Elles expliquent à un moment pourquoi, genre, en gros, il y a des trucs dans le procès qui, il faut qu'ils passent par... je crois que c'est ceux-là, là. C'est ça. J'ai trouvé l'endroit. Voilà, vous avez... C'est ça mes sources c'est leurs sources, bonne chance, si vous en avez... En gros, il y a le point 1, 2, 3 et 5, je crois que c'est ces 4-là. Il faut qu'ils soient approuvés par un comité spécialisé dans tout ce qui est là-dessus. Et après que ce soit approuvé, que ce soit renvoyé, ils pourront passer en procès. Donc pour le moment, c'est pas un vrai procès. Mais ça risque de le faire. C'est ça, et pas un procès, mais c'est le prélude d'un. Et je crois que voilà, en gros, faut que ça passe par le California Civil Rights System, et puis ils vont regarder, et si ça passe pas, ils peuvent toujours faire le procès pour le point 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Le truc est facile à trouver en ligne. Si vous allez sur Twitter, vous tapez Justin Baldoni, il y a des meufs qui font des threads et il y a tous les liens, il y a tout ce qu'il faut. Débrouillez-vous, moi je suis là juste pour résumer. Bref, ce mec est donc accusé de tous ces trucs, et pour moi le plus important c'est quand même sexual harassment, mais c'est une dinguerie ce qu'il fait selon Blake Lively et plusieurs autres témoignages qui sont prêts à témoigner d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, si vous voulez des petits extraits de ce que monsieur faisait, il montrait des vidéos de meufs nues ou de personnes nues à Blake Lively ou aux autres employés. Il arrêtait pas de parler de son addiction au porno, il arrêtait pas de parler de ses expériences sexuelles, notamment de celles entre Justin et sa femme, parce qu'il est marié, ce mec. Il décrivait ses parties génitales à Blake Lively,
plus tard, on lit que normalement, quand on a un film de romance, on a normalement un coordinateur qui aide à ce que ce soit bien chorégraphié, que chaque... comment dire, que tout le monde soit respecté, que les gens y forcent pas, que tout soit consensuel en fait. J'ai oublié mes parents, ils vont m'entendre parler cette merde. Et au début, ils avaient pas cette personne déjà, donc c'est Blake Lively qui a dû le faire pendant un moment et qui a dû faire un meeting avec son mari parce qu'elle avait personne pour la soutenir. Et ça, c'est avant de commencer le film, c'est quand ils parlaient du script. Ça, c'était leur première réunion pour dire machin et machin, parce qu'il y a Baldoni, mais il y a aussi son pote. Arrêtez de faire tout ça. Et voilà, donc oh, il a fait des trucs. Non mais en vrai, c'est pour ma pote qui va le voir, mais meuf, le mec c'est un taré. Il était en mode oh bah Blake, ton père est mort il y a pas longtemps, bah tu sais quoi, moi je l'entends, il me parle et voilà ce qu'il dit. Est en mode mais ferme ta gueule. Et du coup, elle a dû demander à ce qu'il arrête de parler. C'est là, ne plus mentionner le fait qu'il puisse parler au père mort de Blake Lively. Non mais ils ont dû faire une réunion pour dire à ce mec, mais ferme ta gueule. C'est une dinguerie. Aussi, ce qu'il faisait, c'est que, selon Blake Lively, je redis, hein, parce que je pense pas qu'il va me porter plainte contre moi vu le truc, mais bon, on rappelle hein, que tout ça n'est pas prouvé, c'est des témoignages de elle et de beaucoup d'employés. Il entrait dans son... Comment on appelle ça vous savez, son truc où chaque artiste principaux ont leur coin avec une banquette, tu sais. Je sais plus comment on appelle ça, bref. Il entrait sans toquer, des fois, elle était pas habillée ou pas complètement, et il en avait rien à foutre, et quand elle lui demandait de se retourner, il disait non, moi j'ai besoin de regarder les gens pour parler. Elle était en mode what the fuck, bro. Elle était pas à l'aise. En fait, elle avait un bébé à ce moment-là, et elle était pas à l'aise avec le fait de montrer ses seins. Et il en avait rien à foutre aussi. Il lui laissait pas le temps des pauses pour l'allaitement qui sont obligatoires normalement dans la loi, mais personne ne fait rien pour ça parce que les femmes, voilà. Et en gros, moi je savais pas, donc je le dis, si tu donnes pas ton lait régulièrement à ton gosse, ou en tout cas tu voilà, et ben tu peux avoir des complications de santé graves qui peuvent bloquer du coup la sortie du lait et qui peuvent entraîner la mort. Il y a des termes médicaux pour ça, renseignez-vous. Bref, c'était la merde, elle est tombée mal à cause de ça, parce qu'elle faisait par exemple 6 heures non-stop sans qu'elle puisse faire la pause, alors que je rappelle que normalement c'est illégal, mais bon... les Américains. Bref, il y avait quoi d'autre? Et il met vraiment les dingueries sur le tournage, parce que beaucoup parlent de... En fait, c'est beaucoup tourné sur toute la campagne qu'il a fait contre elle pour ressortir tous les pires moments qu'elle a eus, pour à côté lui passer pour un ange. Parce que quand il disait féministe et tout ce qu'il a fait pour mettre en avant les victimes de violences conjugales, c'était pas genre lui qui voulait le faire par de bon cœur parce que ça le tient à cœur, c'était pour descendre Blake Lively, pour pas que ses plaintes et tout ce qu'elle a... Parce qu'elle elle avait déjà porté plainte, et il y a d'autres personnes qui avaient porté plainte d'ailleurs, c'est pas la seule, c'est ça qui est une dinguerie. Et en gros, on soit trop focus à la détester elle, et comme je dis, je m'en bats les couilles, ça se trouve c'est une connasse, hein, mais elle mérite pas ce qu'elle a vécu, hein, c'est pas parce qu'elle parle mal aux gens qu'elle mérite de se faire traiter comme ça, faut se calmer à un moment. Et en plus, il a engagé très rapidement l'équipe de Johnny Depp, et Johnny Depp c'est aussi un connard, mais je trouve que Black Lively est clairement plus... On va pas aborder ça, mais Machine, je sais plus comment, Amber Heard, elle a été arrêtée pour violence conjugale avec ses ex et tout, donc moi, les deux, je les déteste. Bref, mais là, dans ce cas-là, Black Lively, elle a rien fait de mal, elle demandait juste à ce que, par exemple, hein, ça me donne envie de vomir, c'était pas prévu du coup dans la chorégraphie du bisou, mais il était du genre à mordiller sa langue, pas sa langue, sa lèvre,
ou souffler des trucs et lui dire des trucs cochons dans l'oreille, alors qu'elle avait rien demandé, et que c'était pas dans le script et que ça s'entend même pas dans le film. Enfin, que des trucs glauques, et quand elle demandait d'arrêter, et à chaque fois qu'elle demandait d'arrêter, à chaque fois que quelqu'un lui faisait la remarque que c'était pas approprié, il disait que les gens, oh, vous pouvez pas, c'est pour rire, oh, vous êtes sensible, oh, personne, tout le monde est, en vrai, il les traitait de prudes et tout, alors qu'en vrai, ça se fait juste pas, c'est une dinguerie. Ah, et aussi, bonne ambiance, hein, il a pas dit à Black Lively, qui avait du coup un enfant de bas âge, parce qu'il est encore, voilà, qu'il avait le Covid, et que du coup, elle a chopé le Covid et son enfant aussi. Bonne ambiance, hein, parce qu'il a pas mis de protocole. Non mais vraiment, grosse merde. Je vais un peu vite parce que le but c'est pas non plus de faire 10 ans de vidéos pour cette merde, mais il y a tellement de trucs, regardez. Là c'est juste des résumés de la première réunion. Bon là les filles elles montrent comment ils faisaient genre le BG, parce qu'ils faisaient trop le BG en live et comparé à Black Lively qu'on avait rien à foutre, et c'est vrai que c'était bizarre mais voilà. Bref, et du coup c'est beaucoup plus résumé. Mais elles ont parlé énormément de ces gens-là. Vous voyez, c'est Justin's publiciste. En gros, Black Lively a récupéré les messages, les MP et autres, entre lui, sa publiciste et d'autres gens de son truc, où ils étaient vraiment en mode il faut envoyer au New York Times ça, faut envoyer ça, ils en parlent pas assez. Enfin, vraiment, c'était voulu par la team, et du coup, on sait pas à quel point c'est de la diffamation. Et de toute façon, elle porte pas plainte pour diffamation, mais quand même. Oh là là, c'est le bordel. Mais vous voyez, il y a plein de textes et de messages. Je vous dire, regardez la vidéo si vous comprenez l'anglais, ou peut-être sans doute les gens ont fait des vidéos en français. Mais du coup, c'était pour Morgane qui était en mode je comprends rien. Honnêtement, Black Lively, elle avait l'air chiante, mais bah, c'est pas illégal d'être chiante et d'être un peu blasé de la vie et d'envoyer péter les gens, c'est pas cool, mais c'est pas non plus, c'est pas un crime. Par contre, ce qui est un crime, c'est le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, et à un moment, il dit aussi, il s'est vanté auprès d'une personne, je sais plus si c'est Black Lives ou une autre, que avant il demandait pas le consentement pour avoir des relations sexuelles, et il demandait pas, il prenait pas non pour une vraie réponse. What? C'est ça. Oh, je tombe dessus pile. Est-ce que j'ai toujours demandé pour le consentement? Non. Est-ce que j'ai toujours écouté quand les personnes disaient non? Non. Pour? Dans le jargon, on appelle ça un viol, hein, si tu forces quelqu'un à avoir une relation sexuelle avec toi. Hein. Ah là là, bonne ambiance, bonne ambiance. Bref, aussi, je crois que c'est la publiciste ou je sais plus qui, mais elle, là, c'était la PR qui s'occupe des crises. Sa sœur, c'est Sarah Nathan. Et en fait, elle travaille pour le New York Times, si je ne me trompe pas. Non, pour Page Six, mais c'est un gros journal. Attends. Ah bah si, elle travaille pour le New York Post, le Sun, Daily Mail, dailymail.com et People. Et elle est réputée pour descendre les femmes dans ses articles. Non mais bonne ambiance, hein, les gens dans cette... Et du coup, voilà. Mais moi, en vrai, toute cette campagne de désinformation, je m'en bats un peu les couilles parce que... Bah, déjà, c'est pas un crime ce qu'elle faisait, puis je suis pas censée l'aimer, je m'en bats les couilles de l'actrice, je regarde rien de ce qu'elle fait. Mais tout ce qui est harcèlement sexuel, maltraitance, le fait qu'il imposait de parler de religion à des gens qui n'ont pas envie de parler de religion, ça c'est une dinguerie. Et à la fin, il a blâmé ça sur son... Je crois que c'est le TDAH. Attendez, sur son TDAH. Ouais, c'est ça. En gros, il a dit... oui, c'est mon TDAH qui m'a fait me comporter comme ça. Mais genre, n'importe quoi. Oh là là, ça m'énerve tellement. Bref, voilà Morgane, tu as le droit à une petite vidéo, et au cas où, si vous demandez, c'est le podcast d'Où avec Lily et Jessie. C'est la dernière vidéo, la 206, qui est sortie, et c'est ça que j'ai écouté pendant 2 heures et que je résume là-dessus en tellement vite parce que c'est tellement long.
Et elles ont mis... elles ont pas mis les liens. Elles avaient dit qu'elles mettraient les liens. J'étais sur Twitter tout à l'heure, mais... J'étais sur Twitter tout à l'heure et j'ai juste tapé ça dans recherche et je suis tombée sur une meuf qui faisait un thread. Et oui, alors je savais pas, mais du coup, c'est si vous avez regardé Deadpool, je crois. Lui, c'est une parodie de Justin Baldoni pour se foutre de la gueule. Il est où le thread? Je pense que c'est... Attendez 2 secondes. C'est peut-être elle. Ouais, c'est elle. Elle a mis le lien vers le document. Du coup, si vous voulez le retrouver, c'est @ZAYNHQ_. Quel enfer! C'est une fan de Zayn. Bref. Bonne chance aux gens qui en ont quelque chose à faire de lire le truc en entier. En tout cas, moi, je crois les femmes qui parlent et je crois que les hommes qui se disent trop féministes sont louches parce que t'as pas besoin d'autant performer, autant de prouver. Et j'espère que ce connard, il va prendre cher. Voilà.